Bienvenue dans ce tutoriel portant sur l'entête de l'usager dans CrystalNet. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à consulter les informations se trouvant dans l'entête de l'usager. On retrouve l'entête de l'usager dans plusieurs fonctionnalités de CrystalNet. Cette entête permet de voir l'information de base sur l'usager ayant été mis en contexte depuis une liste d'usagers. Voyons en détail les différentes sections de l'entête. La section à l'extrême gauche révèle les renseignements personnels de l'usager. Elle comprend un avatar représentant l'usager selon son âge et son sexe, s'il y a lieu des icônes indiquant que l'usager est porteur d'un agent pathogène, que l'usager est décédé ou que le dossier de l'usager est sous clé, le niveau de soins souhaité par l'usager. Si un astérisque s'affiche à côté du niveau de soins, vous pouvez le survoler pour voir s'afficher des précisions. Le nom, le prénom et le sexe de l'usager, la date de naissance et l'âge de l'usager, son numéro d'assurance maladie, s'il y a lieu des icônes permettant d'accéder à certaines applications externes, une icône permettant à l'intervenant d'accéder aux notes d'évolution concernant l'usager et une autre permettant d'accéder aux informations de l'usager. La deuxième section de l'entête indique l'information sur les visites courantes. On y voit les icônes d'hospitalisation, de rendez-vous, d'épisodes de service pour les CLSC ou de prélèvements prévus pour la journée en cours. Le site concerné est également indiqué. L'indicateur sous forme de calendrier spécifie que pour l'usager en contexte, d'autres visites actives existent pour la journée en cours. Pour afficher les autres visites actives, il suffit de cliquer sur l'indicateur. En cas d'hospitalisation, l'unité de soins, le numéro de chambre et de lit, ainsi que le nom du médecin responsable sont indiqués. Pour le rendez-vous, la clinique est inscrite. L'heure du rendez-vous ainsi que la ressource liée à celui-ci sont également affichées. S'il s'agit d'un rendez-vous pour un prélèvement, l'unité de soins où la clinique est affichée ainsi que le numéro de dossier de l'usager associé au site où a lieu le prélèvement. S'il s'agit d'un épisode de service, le site où a lieu l'épisode de service ainsi que le numéro de dossier de l'usager associé à ce site, le programme ou le sous-programme et le nom de l'intervenant responsable de l'usager sont indiqués. La troisième section de l'entête permet de voir la liste des dossiers de l'usager dans l'établissement. Le site, le numéro de dossier et le statut de numérisation du dossier sont indiqués. Notons que si le dossier n'est pas encore numérisé, aucun statut de numérisation n'est affiché. De plus, le numéro de dossier en gras correspond au numéro de dossier de la visite active. Si vous voyez cette icône, c'est que l'usager a plus de 4 numéros de dossier au sein des différents sites de l'établissement. En cliquant sur l'icône, vous pourrez visualiser l'ensemble des numéros de dossier et des sites auxquels ils sont liés. La section suivante permet de consulter les informations liées au médecin de famille de l'usager. Cette information provient du dossier Santé Québec. Le nom et le prénom du médecin de famille, son numéro de permis ainsi que l'établissement et la ville dans lesquels il pratique sont indiqués. Si l'usager est hébergé en CHSLD, l'icône suivante s'affiche. Notez que lorsqu'un usager est hébergé en CHSLD, les informations sur le médecin de famille ne s'affichent pas. La ligne « Dernière mise à jour » indique le moment où la dernière vérification a été faite au DSQ. Le bouton au bout de cette ligne permet de rafraîchir l'information. Enfin, le chevron permet de réduire l'entête de l'usager. L'entête réduit est un mince bandeau bleu où s'affichent les informations liées à l'identité de l'usager, soit le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, l'âge et le numéro d'assurance maladie. Le site figure également dans l'entête réduit. À tout moment, il est possible de revenir à l'entête complet en cliquant à nouveau sur le chevron. Ceci termine le tutoriel portant sur l'entête de l'usager dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.